Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés du XXe siècle, était un homme profondément connecté au monde spirituel. Sa sagesse transcendait l'ordinaire, et ses avertissements étaient empreints d'un discernement rare. Parmi ses nombreuses recommandations, 5 avertissements spécifiques étaient pour lui essentiels pour éviter la pauvreté spirituelle et la mauvaise sagesse. Ces avertissements n'étaient pas de simples conseils, mais des vérités spirituelles qu'il vivait et enseignait avec ferveur. À travers eux, il cherchait à protéger les âmes des dangers subtils mais dévastateurs qui se présentent souvent sous des formes déguisées dans la vie quotidienne. Le premier avertissement de Padre Pio est clair et direct. N'accepte jamais de conseils de quelqu'un qui n'a pas une vie de prière. Pour lui, la prière était l'encre de l'âme, ce qui maintenait une personne connectée à Dieu et à un véritable discernement. Il croyait qu'une vie sans prière était une vie sans direction divine, et que tout conseil venant de quelqu'un sans cette connexion était dépourvu de la lumière nécessaire pour guider correctement. Lorsque nous cherchons de l'orientation auprès de ceux qui ne cultivent pas une relation intime avec Dieu, nous risquons d'être conduits par des opinions humaines limitées, qui peuvent nous éloigner du chemin droit. Cet avertissement de Padre Pio nous invite à réfléchir sur la source de notre sagesse et de notre guidance. Dans un monde où tant de voix réclament notre attention, il est facile d'être influencé par ceux qui semblent sages aux yeux du monde, mais qui n'ont pas la profondeur spirituelle nécessaire. La prière, selon Padre Pio, est ce qui nous aligne à la volonté de Dieu, et cette volonté doit guider nos décisions. Par conséquent, il est crucial de discerner d'où provient le conseil que nous recevons et de s'assurer qu'il est enraciné dans une vie de prière sincère et dévouée. Le deuxième avertissement de Padre Pio est tout aussi profond. N'accepte jamais de cadeaux qui compromettent ton intégrité. Les cadeaux, dans leur essence, peuvent sembler des gestes innocents de générosité, mais ce n'est pas toujours le cas. Padre Pio nous met en garde contre certains cadeaux qui portent avec eux des intentions cachées, pouvant compromettre notre liberté spirituelle. Il les voyait comme des pièges subtils qui, une fois acceptés, créent des liens ou des obligations pouvant nous mener sur des chemins qui ne sont pas ceux de Dieu. C'est un avertissement pour rester vigilant et discerner les vraies intentions derrière chaque cadeau que nous recevons. Accepter un cadeau, selon Padre Pio, doit toujours être un acte de discernement. Il nous invite à nous demander si le cadeau que nous recevons comporte des attentes ou des engagements qui pourraient nous éloigner de notre intégrité et de nos valeurs spirituelles. Un cadeau qui nous pousse à faire des concessions morales ou à nous éloigner de nos principes spirituels n'est pas un don, mais un piège. En réfléchissant à cet avertissement, nous sommes appelés à être plus attentifs et conscients des influences que nous permettons dans notre vie, même celles qui se présentent sous la forme de générosité. Le troisième avertissement de Padre Pio touche un point délicat mais crucial. N'accepte pas les louanges qui enflamment l'orgueil dans ton cœur. L'orgueil, pour Padre Pio, était l'un des plus grands pièges spirituels. Il le voyait comme une graine qui, si elle est plantée et cultivée, peut croître et détruire toutes les vertus que possède une personne. Lorsque nous acceptons des louanges que nous ne méritons pas ou qui exagèrent nos qualités, nous commençons à nous voir de manière déformée, oubliant notre dépendance totale à Dieu. Pour Padre Pio, l'humilité était la vertu fondamentale, et tout ce qui la compromettait devait être évité à tout prix. Les louanges peuvent être dangereuses si elles ne sont pas accueillies avec discernement. Padre Pio nous enseignait à les accepter avec humilité, reconnaissant que tout bien que nous faisons provient, en fin de compte, de la grâce de Dieu. Il nous encourageait à réfléchir sur nos motivations, et à nous demander si nous cherchons l'approbation des autres ou celle de Dieu. Accepter des louanges sans humilité, c'est comme ouvrir une porte à l'orgueil, et une fois que l'orgueil entre, il peut corrompre notre vie spirituelle de l'intérieur. Le quatrième avertissement de Padre Pio est un appel à la sobriété spirituelle. N'accepte pas de consolation qui t'éloigne de Dieu. Dans les moments de douleur et de souffrance, il est naturel de chercher du réconfort, mais toutes les consolations ne sont pas saines ou utiles pour notre vie spirituelle. Padre Pio mettait en garde contre les consolations qui nous éloignent du chemin de Dieu, celles qui nous font oublier notre foi ou qui nous offrent une solution facile à nos problèmes, sans considérer la volonté divine. Ce type de consolation, selon lui, est faux et peut nous mener à une paix superficielle qui, au final, se transformera en souffrance supplémentaire. Chercher réconfort en dehors de Dieu est, pour Padre Pio,
Une erreur fondamentale. Il nous rappelait constamment que le véritable réconfort, celui qui guérit et fortifie, ne vient que de Dieu. Toute autre forme de consolation est temporaire et souvent illusoire. En acceptant des consolations qui nous éloignent de notre foi, nous nous éloignons en réalité de la véritable source de guérison et de paix. Cet avertissement nous appelle à être vigilants dans notre quête de réconfort et à nous assurer que nous nous tournons toujours vers Dieu dans nos difficultés. Enfin, le 5e avertissement de Padre Pio concerne l'importance de protéger notre foi. N'accepte jamais des paroles de doute qui minent ta foi. Padre Pio comprenait que la foi était le pilier fondamental de la vie chrétienne, et permettre au doute de s'enraciner dans notre cœur pouvait être le début d'un déclin spirituel. Il voyait les paroles de doute comme des poisons qui, si on ne les combat pas, pouvaient détruire la confiance que nous avons en Dieu et en ses promesses. Pour lui, il était essentiel de protéger notre esprit et notre cœur contre ces influences négatives, en maintenant fermement notre foi, même au milieu des tempêtes de la vie. Les paroles de doute, selon Padre Pio, ont un pouvoir destructeur. Elles peuvent commencer comme de petites semences, mais si elles ne sont pas combattues avec foi et prière, elles peuvent croître et étouffer toute notre vie spirituelle. Il nous encourageait à éviter les conversations ou les situations qui semaient ces doutes dans nos cœurs et à chercher la compagnie de personnes qui renforcent notre foi. La foi, pour Padre Pio, était un trésor précieux qui devait être protégé à tout prix, car c'est à travers elle que nous nous connectons avec Dieu et recevons sa grâce. Ces 5 avertissements de Padre Pio constituent un guide puissant pour la vie spirituelle. Ils nous enseignent à être vigilants et à discerner les influences que nous permettons dans nos vies. Chacun de ces avertissements touche différents aspects de la vie quotidienne, montrant comment même les petites décisions peuvent avoir de grandes conséquences spirituelles. En suivant ces conseils, nous construisons une forteresse spirituelle qui nous protège des pièges et des tentations du monde. Padre Pio, avec sa sagesse profonde et son expérience spirituelle, nous a laissé un héritage d'enseignements qui continue à éclairer le chemin de nombreux fidèles. Ces avertissements sont plus que de simples conseils, ce sont des indications divines qui nous aident à vivre selon la volonté de Dieu. En réfléchissant à ces avertissements, nous sommes appelés à examiner nos propres vies et à faire les ajustements nécessaires pour nous aligner aux enseignements du Christ. La spiritualité de Padre Pio est une source inépuisable d'inspiration. Il nous a montré qu'en évitant les pièges de l'orgueil, du doute, de la recherche de réconfort facile, et en choisissant toujours l'humilité, la prière et l'intégrité, nous marchons vers la sainteté. Ces avertissements ne sont pas des fardeaux, mais des outils qui nous aident à éviter la pauvreté spirituelle et à croître en sagesse devant Dieu. Que ces paroles de Padre Pio résonnent dans nos cœurs et nous guident dans notre cheminement spirituel. En nous éloignant des influences négatives et en nous rapprochant de Dieu, nous ne protégeons pas seulement notre âme, mais nous nous préparons également à recevoir les bénédictions qu'il a réservées pour nous. Padre Pio, avec sa vie de dévouement et de service à Dieu, est un exemple vivant de comment l'obéissance aux vérités divines nous conduit à une vie pleine et significative. En suivant ces avertissements, nous choisissons la voie de la sagesse et de la véritable richesse spirituelle. Padre Pio nous a appris que la vie chrétienne est une lutte constante contre les tentations du monde, et que, en restant fidèles à Dieu et à ses enseignements, nous pouvons gagner cette bataille. Ces paroles sont un rappel constant que le véritable bonheur et la paix ne se trouvent qu'en Dieu. Puissions-nous, à la lumière de ces avertissements, vivre de manière plus consciente et alignée avec les desseins divins. Padre Pio nous a laissé un trésor de sagesse qui, s'il est suivi, nous conduira à une vie de plénitude et de communion avec Dieu. Ces paroles sont un phare qui illumine le chemin de la sainteté, et c'est à travers elles que nous pouvons trouver la véritable paix et la joie que nous cherchons tant. Padre Pio, avec sa sagesse spirituelle et son expérience profonde, a laissé aux fidèles des avertissements qui, bien que simples à première vue, portent une profondeur extraordinaire. Au fil des années, de nombreux disciples ont appliqué ces avertissements dans leur vie, et les résultats sont transformateurs. Explorons maintenant quelques histoires qui illustrent l'impact pratique des enseignements de Padre Pio. Dans une petite ville italienne, une femme nommée Maria faisait face à des difficultés dans sa vie spirituelle. Elle était généreuse, mais se sentait souvent tentée d'accepter des faveurs et des louanges qui, avec le temps,
avait commencé à nourrir son orgueil. Après avoir lu les avertissements de Padre Pio, Maria décida de réévaluer ses attitudes. Elle cessa d'accepter des louanges excessives et commença à rendre toute la gloire à Dieu. Avec le temps, Maria remarqua que sa vie spirituelle devenait plus sereine, et elle se sentait plus proche de Dieu, sans les distractions de l'orgueil qui la tourmentait auparavant. Un autre exemple vient d'un jeune nommé Roberto, qui venait de commencer sa carrière dans une grande entreprise. Il acceptait souvent des conseils de collègues qui, bien que bien intentionnés, l'amenaient souvent à compromettre ses valeurs chrétiennes. Inspiré par les avertissements de Padre Pio sur la mauvaise sagesse, Roberto commença à mieux discerner les conseils qu'il recevait. Il décida de se fier davantage à la guidance de sa conscience et à la prière, évitant de suivre aveuglément les opinions des autres. En conséquence, Roberto sentit que ses décisions étaient plus alignées avec sa foi, et expérimenta une paix intérieure qu'il ne connaissait pas auparavant. Un cas impressionnant est celui de Luisa, une mère de famille toujours prête à aider ses voisins. Cependant, en acceptant des cadeaux et des faveurs, elle se retrouvait souvent dans des situations où elle se sentait redevable et mal à l'aise. Réfléchissant aux avertissements de Padre Pio, Luisa décida de faire preuve de plus de prudence dans l'acceptation des cadeaux. Elle commença à refuser gentiment ceux qui venaient avec des intentions cachées. Avec le temps, Luisa réalisa que les relations dans sa communauté devenaient plus sincères et basées sur une véritable amitié, sans la pression des obligations sociales. Giovanni, un entrepreneur à succès, trouva également sagesse dans les paroles de Padre Pio. Il était connu pour accepter facilement tout conseil en affaires qu'on lui donnait, ce qui le conduisit à prendre plusieurs décisions financières erronées. Après avoir lu l'avertissement de Padre Pio sur le fait de ne pas accepter n'importe quel conseil, Giovanni commença à être plus sélectif et à chercher l'orientation dans la prière avant de prendre des décisions importantes. En conséquence, il évita plusieurs investissements risqués qui auraient pu nuire à son entreprise, et sa foi en Dieu se renforça en voyant les bénédictions qui accompagnaient la prudence. Enfin, il y a l'histoire d'Angela, une jeune dévote qui, pendant une période difficile de sa vie, commença à chercher du réconfort auprès d'amis qui ne partageaient pas sa foi. Cela la poussa à mettre en question ses propres valeurs et à se sentir de plus en plus perdue. Se souvenant des avertissements de Padre Pio sur le fait de ne pas accepter de consolations qui éloignent de Dieu, Angela décida de se distancier de ses amitiés et de se consacrer davantage à la prière et à la confession. Elle trouva du réconfort dans sa communauté de foi, peu à peu, retrouva sa paix intérieure et sa connexion avec Dieu. Ces histoires montrent que les avertissements de Padre Pio ne sont pas de simples recommandations, mais des orientations spirituelles profondes qui, lorsqu'elles sont appliquées avec discernement, peuvent transformer des vies. Les exemples de Maria, Roberto, Luisa, Giovanni et Angela montrent qu'en suivant ces conseils, il est possible d'éviter les pièges spirituels, de renforcer la foi et de vivre une vie plus pleine et en harmonie avec les enseignements chrétiens. Ainsi, l'impact pratique des avertissements de Padre Pio se manifeste dans la paix, la sagesse et une relation plus étroite avec Dieu, offrant un chemin sûr pour tous ceux qui cherchent à vivre selon la volonté divine. Les avertissements de Padre Pio, avec leur profonde sagesse, reflètent une tradition spirituelle qui résonne à travers les siècles, faisant écho aux enseignements de nombreux autres saints et figures spirituelles de l'Église. En les comparant aux conseils et directives d'autres saints, on perçoit que ces avertissements sont universels, présents dans la tradition chrétienne et continuent d'être une lumière guide pour les fidèles. Un exemple clair est celui de Saint Jean de la Croix, le grand mystique carmélite, qui enseignait la nécessité du détachement des choses matérielles et des plaisirs terrestres pour atteindre l'union avec Dieu. Padre Pio, en mettant en garde contre l'attachement aux cadeaux et aux louanges, renforce la même idée. Les deux saints, dans leurs époques et contextes respectifs, mettaient en garde contre le matérialisme et l'orgueil, qui peuvent détourner l'âme de sa véritable vocation spirituelle. Le message est clair. Pour se rapprocher de Dieu, il est nécessaire de se détacher de ce qui est transitoire. Sainte Thérèse d'Avila, un autre géant de la spiritualité chrétienne, partageait des préoccupations similaires. Dans ses écrits, elle conseillait à ses sœurs d'être prudentes avec les conseils reçus, surtout lorsqu'ils venaient de personnes n'ayant pas une vie de profonde prière.
Cet enseignement s'aligne parfaitement avec l'avertissement de Padre Pio sur la mauvaise sagesse. Sainte Thérèse, comme Padre Pio, comprenait que le discernement spirituel est crucial et que tout conseil, même bien intentionné, n'est pas approprié pour l'âme en quête de sainteté. Saint François de Sales, connu pour son approche pastorale douce et sage, offre également des parallèles intéressants. Il enseignait fréquemment l'importance de l'humilité et de la simplicité, encourageant les fidèles à ne pas se laisser influencer par les louanges ou le besoin de reconnaissance. Cette guidance résonne profondément avec l'avertissement de Padre Pio contre l'orgueil, montrant que la recherche de l'humilité est un thème récurrent dans la vie des saints. Les deux saints reconnaissaient que la véritable grandeur réside dans le service de Dieu avec simplicité et pureté de cœur. En se confrontant avec saint Benoît, fondateur du monachisme occidental, on découvre une autre connexion forte. La règle de saint Benoît souligne l'importance de l'obéissance et du silence comme moyen de protéger l'âme des influences extérieures qui peuvent déformer la vie spirituelle. L'avertissement de Padre Pio sur le fait de ne pas accepter n'importe quel conseil ou réconfort s'aligne parfaitement avec cette tradition bénédictine, où le silence et l'écoute intérieure sont valorisés comme moyens de discerner la véritable voix de Dieu. Pour saint Benoît et Padre Pio, protéger l'âme est une priorité qui exige une vigilance constante. Enfin, saint Ignace de Loyola, avec ses exercices spirituels, offre une perspective complémentaire. Son insistance sur le discernement des esprits, aidant les fidèles à identifier les sources de leurs inspirations et émotions, complète l'avertissement de Padre Pio sur la mauvaise sagesse. Saint Ignace enseignait que tous les conseils, visions ou sentiments ne proviennent pas de Dieu et qu'il est nécessaire de discerner attentivement pour ne pas se laisser tromper. Padre Pio, avec son expérience des batailles spirituelles, renforce cette nécessité de discernement précis et constant. Ces comparaisons montrent que les avertissements de Padre Pio ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans une riche tradition spirituelle de l'Église. Les saints, à différentes époques et lieux, ont offert des conseils similaires parce qu'ils ont reconnu les mêmes vérités spirituelles. L'orgueil, l'attachement aux choses matérielles, l'influence de conseils erronés et la nécessité de discernement sont des défis universels auxquels toutes les âmes sont confrontées. Ainsi, en suivant les avertissements de Padre Pio, les fidèles empruntent un chemin bien tracé par les saints qui les ont précédés. Ces orientations sont universelles et intemporelles, continuant à offrir un parcours sûr pour ceux qui cherchent une vie spirituelle profonde et authentique. C'est à travers cette continuité que la sagesse des saints se révèle, guidant les âmes dans leur cheminement vers la sainteté, indépendamment de l'époque ou de la culture. Les avertissements de Padre Pio, avec leur profonde sagesse, reflètent une tradition spirituelle qui résonne à travers les siècles, faisant écho aux enseignements de nombreux autres saints et figures spirituelles de l'Église. En les comparant aux conseils et directives d'autres saints, on se rend compte que ces avertissements sont universels, présents dans la tradition chrétienne, et continuent d'être une lumière guide pour les fidèles. Un exemple clair est celui de saint Jean de la Croix, le grand mystique carmélite, qui enseignait la nécessité du détachement des choses matérielles et des plaisirs terrestres pour atteindre l'union avec Dieu. Padre Pio, en mettant en garde contre l'attachement aux cadeaux et aux louanges, renforce cette même idée. Les deux saints, dans leurs époques et contextes respectifs, mettaient en garde contre le matérialisme et l'orgueil, qui peuvent détourner l'âme de sa véritable vocation spirituelle. Le message est clair. Pour se rapprocher de Dieu, il est nécessaire de se détacher de ce qui est transitoire. Sainte Thérèse d'Avila, une autre géante de la spiritualité chrétienne, partageait également des préoccupations similaires. Dans ses écrits, elle conseillait à ses sœurs d'être prudentes avec les conseils reçus, surtout lorsqu'ils venaient de personnes n'ayant pas une vie de profonde prière. Cet enseignement s'aligne parfaitement avec l'avertissement de Padre Pio sur la mauvaise sagesse. Sainte Thérèse, comme Padre Pio, comprenait que le discernement spirituel est crucial et que tout conseil, même bien intentionné, n'est pas approprié pour l'âme qui cherche la sainteté. En se confrontant à saint Benoît, fondateur du monachisme occidental, on trouve une autre connexion forte. La règle de saint Benoît met en avant l'importance de l'obéissance et du silence pour protéger l'âme des influences extérieures qui peuvent déformer la vie spirituelle.
L'avertissement de Padre Pio de ne pas accepter n'importe quel conseil ou réconfort s'aligne avec ces traditions bénédictines, où le silence et l'écoute intérieure sont valorisés pour discerner la véritable voix de Dieu. Pour Saint Benoît et Padre Pio, la protection de l'âme est une priorité nécessitant une vigilance constante. Enfin, Saint Ignace de Loyola, avec ses exercices spirituels, offre une perspective complémentaire. Sa mise en avant du discernement des esprits, aidant les fidèles à identifier les sources de leurs inspirations et émotions, complète l'avertissement de Padre Pio sur la mauvaise sagesse. Saint Ignace enseignait que tous les conseils, visions ou sentiments ne viennent pas de Dieu et qu'il est essentiel de discerner avec soin pour éviter les tromperies. Padre Pio, avec son expérience des batailles spirituelles, renforce cette nécessité de discernement rigoureux et constant. Ces comparaisons révèlent que les avertissements de Padre Pio ne sont pas isolés, mais s'inscrivent dans une riche tradition spirituelle de l'Église. Les saints, à travers les âges et les lieux, ont offert des conseils similaires parce qu'ils ont reconnu les mêmes vérités spirituelles. L'orgueil, l'attachement au bien matériel, l'influence des conseils erronés et la nécessité de discernement sont des défis universels auxquels toutes les âmes sont confrontées. Ainsi, suivre les avertissements de Padre Pio, c'est emprunter un chemin déjà tracé par les saints précédents. Ces conseils sont universels et intemporels, offrant toujours un parcours sûr pour ceux qui cherchent une vie spirituelle profonde et authentique. C'est à travers cette continuité que la sagesse des saints se révèle, guidant les âmes dans leur quête de sainteté, indépendamment de l'époque ou de la culture.